Marie-Ange Guillaume signe ce portrait de Desproges. Desproges portrait, voilà un personnage attachant. Un personnage qui a eu quelques aventures ici en Limousin, du côté de Chalut. Alors, on l'aime bien, forcément, en Limousin. C'est un portrait, ça n'est pas une biographie. C'est quoi la différence? La différence, c'est que j'ai pas essayé de savoir ce qu'il faisait le 14 avril 1968. J'ai laissé des blancs, soit quand c'était pas intéressant, soit... vous voyez ce que je veux dire? Je vois bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que vous êtes allé à la rencontre de gens qui l'ont connu, Oui, mais vous voilà. n'avez pas forcément fait des recherches sur les zones d'ombre. C'est ça Non, l'idée. voilà. Mais c'est quand même raconté chronologiquement, évidemment. Parce que si on commence pas par l'enfance, on comprend rien à la suite. Bien sûr. Et Desproges, il faut tout comprendre de Oui. son enfance pour comprendre qui il deviendra plus tard, Oui. avec la minute de Monsieur Cyclopède, par exemple. Mais revenons à son enfance. Il est envoyé pour des raisons de santé en Limousin, à Chalut. Il ira un Chalut. petit peu plus tard à Saint-Léonard-de-Noblat. Mais enfin, Chalut, il faut en parler. Sa grand-mère tenait un grand bazar. Oui. Est-ce qu'il a vraiment aimé venir en Limousin, ce Pierre Desproges? Non. Non. Non, il adorait sa grand-mère. Oui, Ça, donc c'était la seule il était raison. content. Mais c'est là qu'il a été à l'école communale. C'est là qu'il a rencontré ses premiers footballeurs dans la cour de récré. Et c'est là qu'il a conçu une haine farouche et définitive du foot. Ah oui. Oui, bah oui, parce qu'il n'avait pas envie, il n'aimait pas. Et puis, quand on est gamin, et même après, on n'aime pas le foot, on est un abruti. Bon, donc il était très mal, il se sentait mal. Après, il a été enfant de chœur et louveteau. Et là, il a conçu une haine définitive du groupe. Ça commence à cumuler. Et après, il a été en pension donc à Saint-Léonard, près de... Saint-Léonard-de-Noblat, côté Ouais, de Limoges, près de entre Limoges, Bassivière et voilà. Limoges. Ouais. Et là, c'était ambiance caserne. Et il était tellement traumatisé de la séparation avec sa mère et tout, qu'il passait son temps à se suicider à moitié et tout. Donc le chef de la pension, je ne sais plus comment ça s'appelle, a appelé sa mère en disant « Venez le récupérer, c'est On n'en pas peut possible. » Ah oui, voilà. Donc ce passage en Limousin, c'était pas génial. C'était pas son truc, le Limousin. Non. Hein. Comment vous expliquez le ton qui était le sien, les mots qu'il utilisait, cette espèce de vengeance sur la vie avec un humour très très piquant, un humour à la dague? Il n'y allait pas avec le fleuret, hein. Il y allait carrément, quitte à provoquer dans des salles parisiennes où il savait qu'il allait se faire huer parfois. Mais il provoquait autant les autres que lui-même. Il a quand même écrit un jour, je ne sais plus ce qu'il a écrit. Séance Bon, je lecture, l'ai pas madame, retrouvé. monsieur. Je sais pas. Oh non, mais il est un peu vieux ce livre quand même. Alors, Euh, vous cherchez ce que vous êtes en train d'écrire, c'est pas grave, on va non, je passer à une sais autre plus, question, mais vous savez. l'humour, il était noir, mais aussi au sujet de ses angoisses. C'est-à-dire les inquiétudes sur ses gosses, bon, le cancer, le machin. C'est-à-dire, il faisait de l'humour sur ce qui fait mal. Vous voulez que je vous dise ce qu'il a écrit, par exemple? Il a écrit propos de et dit, ses par enfants exemple, dès qu'on plante un drapeau, il y a toujours un con qui arrive pour le défendre. Ça, si c'est pas de la provocation, C'est pas de la provocation, ça. elle est pire que Desproges, j'ai l'impression. Vous Non. êtes pire que Desproges. Vous êtes pire. Il a écrit aussi, j'aime pas écrire, j'aime pas avoir écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul Morand. Ces deux-là étaient faits pour s'entendre, non? Et alors, la vie de Desproges est incroyable. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il aura scénarisé sa vie, en quelque part. Il aura fait lui un personnage. Est-ce qu'un jour ou l'autre, il a été lui-même? Ah, mais je suis pas du tout d'accord. Il a été lui-même tout le long, justement. Ah, vous êtes sûr? Ah, complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu des problèmes avec tous les gens qui l'ont embauché. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un moment où ça a calé, où les gens l'ont viré. Villers l'a viré. D'autres l'ont viré. Parce que, par exemple, à l'Aurore, il était prêt d'être viré. Oui. Quand Françoise Sagan a eu la bonne idée d'écrire « J'achète l'Aurore pour la rubrique d'un certain Pierre Desproges ». Bon. Elle a sauvé Non, l'Aurore, elle a sauvé été- Desproges. Il a été lui-même tout le long avec une solidité. Vous avez aussi écrit un portrait de Goscinny. Vous aimez les personnes avec
avec des choses comme ça, pas planes, hein, vous aimez les personnages comme ça. Ça s'appelle Des proches portraits et c'est signé Marie-Ange Guillaume. Merci beaucoup. Merci.